les filles d'honneur et tout. Hein? C'est y compris la nourriture, les filles d'honneur. C'est comme ça qu'on fait le mariage, non? Hein? Ou je me trompe? Les mariages que c'est déjà les faux profils, ce n'est même pas les gens professionnels. C'est les faux profils qui sont venus pour apprendre à marcher comme les filles d'honneur. Ils ont même bagarré. Hein? Oh, vous jouez très mal. Vous jouez très mal. Un mariage que normalement c'est la décoration. La dame le wedding planner, voilà, le wedding planner. Dans un mariage, il y a un wedding planner. Dans un mariage, là où il n'y a pas le wedding planner, hein? Vous vous attendez à quoi? Hein? Il n'y a pas de wedding planner. C'est le Fuma. C'est le Ouagodou. Mariage à tout prix. Maman, Internet, c'est la sorcellerie. Vous connaissez foutre la pression aux gens pour qu'ils font les choses pour vos beaux yeux. Moi, je vous dis, hein, moi, je ne peux pas me marier sans wedding planner. Moi, mon mariage, si je me remarie un jour, ça va passer à TF1. Sinon, je ne me marie pas. Ah oui. Parce que maman, au standing que je suis, je ne peux pas aller me marier avec les faux profils. Donc, je viens voir mon faux profil, mon combat chou. Je vois mon faux profil Boba. Je vois mon faux profil Mira. Je dis que venez, oh, venez. Venez à la maison, vous vous entraînez pour aller marcher devant moi à Dama. C'est quoi ce bordel? Soit on se marie pas. Prenez les wedding planners qui doivent préparer minutieusement et élégantement et sophistication de vos mariages. Hein? Le seul mariage en France qui serait le mariage de la honte. À ça que vous prenez. N'allez pas vous concerter maintenant hein, pour dire qu'on va montrer. On va montrer qu'on peut créer quelque chose. Un mariage sans wedding planner, que c'est de bouche à l'oreille. Quand on dit que wedding planner, c'est elle qui cherche la coiffeuse. On paye. Elle cherche le photographe. Elle cherche les filles d'honneur. Elle l'organise. Donc, elle organise tout. Elle vous fait un budget. Et vous venez, si vous êtes d'accord pour le budget, vous payez. Donc, c'est payer mairie. Donc, tout ce que tu as fait, c'est d'aller à la mairie. Un mariage qui n'a pas de wedding planner. En Europe, en France, c'est même pas au Cameroun. Même au Cameroun, les gens cherchent les wedding planners. Mais en France, on va vivre le mariage de la misère du siècle. Pardonnez. En tout cas, si je parle comme ça, si c'est bien, je vais venir apprécier. Parce que je ne suis pas une fausse personne. Mais à l'heure, comment vous appelez là? Ce qu'on m'a déjà dit là, tout le monde a honte. Ah, tout le monde a honte dans la team là. Tout le monde dit que c'est le mariage de quoi? Le mariage cotisé, tel faux profil, a telle chose à faire. On parle comme ça, on rit, c'est honteux. Et honte souvent dans la vie. Si tu as un budget de 30 000 € pour te marier, tu cherches une wedding planner, tu dis que voilà, j'ai un budget de 30 000 € et je veux tel genre de mariage avec le thème. Tu donnes le thème de ton mariage. Si elle voit que elle entre dans le budget de 30 000 €, tu lui fais un virement de 30 000 €, tu t'assois, tout fait payer, tout. Tu viens seulement te marier. C'est quoi ce mariage qu'on quitte les Lyon là-bas pour venir s'entraîner et ça dit qu'à la bagarre. Ha! On a assis par terre. Parce que vous voulez, c'est l'héritage que vous voulez laisser à Facebook, le mariage, votre seul accomplissement. Parce que vous voulez laisser l'accomplissement, le mariage sur Facebook. Vous ne pouvez pas nous laisser quelque chose que, même quand vous ne serez pas là, on va dire que non, celle-ci avait quand même fait. Non. Vous voulez le laisser comme accomplissement, le mariage. Mais quel genre même. Et c'est comme ça. Normalement, j'ai entendu qu'il y a 200 invités. J'ai entendu. C'est le Congo ça qui dit qu'il y a 200 invités.
Hein? Le type, s'il fait quoi avec les enfants sous le soleil comme ça? J'ai entendu qu'il y a 200 invités. Les choses des grands. Avec les poches couillées. Pardon, je vous laisse, je m'en vais préparer. Non, je m'en vais faire le réchauffer. Mais oui, il faut qu'on passe la commande chez toi pour les croquettes. Les croquettes, les grignotements, peut-être que... est-ce qu'il y a même le vin d'honneur? Je n'ai pas appris qu'il y a le vin d'honneur. Hein. J'ai seulement appris qu'il y a la mairie et le lendemain, il y a traditionnel. Donc, c'est samedi et dimanche. J'ai pas appris, j'ai pas moi. Mais sinon, on pouvait te contacter, tu fais livrer les croquettes. Illico presto. Oui, elle pouvait te contacter pour les croquettes. C'est pas une mauvaise idée, ça. Hein, avec les caramels, tu fais encore quoi là que j'ai vu là? Hein? Oui. Tu pouvais être celle-là qui va livrer les croquettes. Les bons croquettes du Cameroun là. Hein? Tu pouvais être celle-là. Je ne comprends pas pourquoi on ne t'a pas contacté. Pour que les gens mangent aux amuse-gueules. Oui, il y a 200 faux profils, maman. 200 faux profils. Non, il y a les gens de son mari ici à Rouen quand même. Hein. Son mari, c'est quelqu'un qui est connu à Rouen. Tu vois? Son mari, c'est quelqu'un qui est connu à Rouen. Donc, disons qu'il y a 100 faux profils et 100 personnes de Rouen. Divise comme ça, maman Fatih. C'est mieux. Il faut contacter la seule unique que Tigresse qui fait les croquettes, ma croquette de Bafoussam. Elle va vous livrer, même si vous voulez 200 bouteilles de croquettes, même si vous voulez 100 bouteilles de croquettes, même si vous voulez même 1 million de bouteilles de croquettes, vous lui passez la commande. Comme le mariage, c'est au mois de juin là, en juillet là. Commencez déjà à lui contacter pour les croquettes. Parce que quand on va sortir de l'église, maman, c'est en plein été. Il faut qu'on grignote. Même si vous voulez le genre de croquettes qui a les arachides dedans là, elle va vous faire. Oui. Elle va tout vous faire. Donc, il faut la commander les croquettes. Pour maman, parce que s'il n'y a pas les croquettes, si on dit que le jour là, maman, j'imagine le tchad de boisson qui serait là-bas. Yo, purée. Maman, ma bouche. Maman, c'est les faux profils aussi qui seront serveuses au mariage. C'est les faux profils qui seront serveuses au... Comment on appelle ça? Au vin d'honneur. Ah! Au faux profil, au mariage de faux profil. Donc, commencez à commander les croquettes. Elle fait aussi les caramels. Même si vous voulez le monde au lait que vous connaissez préparer trop là, vous commandez. Elle va vous livrer. Maintenant, il y a les gens au Cameroun qui envoient les colis ici en 2 jours. En 2 jours, hein, vous recevez. Moi, j'ai reçu mes bifaka. J'avais commandé les bifaka. Non, pas la peau. Comment on appelle ça? Clou de girofle, le njunjum. Parce que je suis quelqu'un qui mange beaucoup le njunjum. Je mange beaucoup le njunjum là où vous me voyez ici. On m'a gardé au moins 20 njunjum comme ça. On m'a envoyé ça du Cameroun. En dormant, je mange. Le matin, en sortant de chez moi, je mange le njunjum. Pour ne pas péter les plombs sur les gens là-bas. Pour que ça m'apaise. Donc, on m'a envoyé ça. On m'a envoyé un bon petit paquet. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait beaucoup dedans. Donc, en 2 jours, vous commandez les croquettes. Ça arrive en France. Et pour récupérer, vous payez seulement 13 200. Peu importe le paquet que vous avez envoyé. Peu importe le paquet que vous avez envoyé. Moi, j'avais payé 13 200. Ça arrivait, quand ça arrivait à Paris, on m'a posté ça ici. Donc, en 5 jours, j'avais déjà mon paquet. Donc, commencez à commander les croquettes. Comme ça, là, elle va partir à Douala faire l'envoi.
Parce que ça à Douala. Donc voilà. Donc elle va partir à Douala. Elle va vous envoyer. Et le jour là, vous allez servir. Hein? Avec les arachides. Voilà, elle fait même les arachides. Les arachides grillés là. Bonbons du village là. Quand je serai au Cameroun, tu vas me faire même 4 paquets, 4 boîtes croquettes arachides. Je vais rentrer avec. Parce que je vais faire genre presque 4 jours à Bangola. Je vais aller laver la tombe. On dit que c'est pour prendre la bénédiction. Non? Je vais aller laver la tombe de ma pauvre mère. Donc, je risque à envoyer quelqu'un à Bafoussam venir récupérer mes croquettes et mes arachides bien grillés que je vais rentrer avec ici. Je paie l'aller et retour à la personne. Il vient chercher à Bafoussam. N'importe quoi. En tout cas, bon mariage à vous. Bon mariage. Vous avez vu que elle est mauvaise, elle est ceci. Je pouvais vous faire miroiter les choses. Je prends vos informations. Le jour là, vous ne me voyez même pas. Hein? Je ne suis pas une vicieuse femme. Mais c'est votre saleté là qui est une vicieuse. Je pouvais bien entrer dans vos têtes. Je peux vous faire croire les choses, même jusqu'à qui t'a payé. Je vous prends les informations, les billets, vous m'envoyez, je viens, je poste ça sur Internet. Vous voyez que vous ne m'intéressez pas. J'ai même plus envie d'avoir quelque chose à faire. Je pouvais être méchante jusqu'à ce point pour me venger. Mais ce que tes enfants sont venus me servir, ça me sert à bien me venger. Hein? N'importe quoi. Allez encore insulter mon enfant. Vous croyez que je n'ai pas le cœur d'insulter vos enfants? Ha! C'est mal me connaître. J'ai ce cœur-là fois 20. Le cœur que vous avez là, j'ai ça fois 20. On vous dit que je suis une dilapia sans vous dire rien. Dilapia. Vous connaissez ce qu'on appelle le dilapia? C'est quelqu'un qui vit dans l'eau. Qui a nagé jusqu'à... On a fini par l'attraper qu'avec les filets. On est venu lui vendre. Le paquet à 10 €. Le dilapia qui parle là, le paquet c'est 10 €, hein, mes gens. C'est des poissons de... C'est 4 ou 5 dedans à 10 €. C'est la nourriture favorite des Ivoiriens. Le dilapia. Je n'ai jamais mangé ça dans ma maison, moi. Je ne mange pas des choses huilées. Parce que le dilapia, maman, tu peux excréer l'huile dedans, maman. Moi, je suis une bonne cribienne. Moi, je mange du bar. Du bar, moi. Avec mon argent. Je ne commande pas. Je ne commande pas. Je mange avec mon argent. Je ne suis pas une commandeuse. Je ne me dis pas qu'on voit même... Maman, là où tu vois, là, je n'ai même pas le lait de l'enfant. Ah, maman. Son père payait que 12 boîtes. 12. Ça va? Ok, je m'occupe de toi. Ah! Je m'amène beau. Je m'amène beau élégant. Maman, même quand il y a un coup, je me donne souvent comme ça, je dis que maman, tu es sortie de les fesses de ta mère. Comment l'enfant est beau. J'ai l'embarras. Parce qu'il ressemble en même temps à un chirurgien. Il ressemble en même temps à un footballeur. Il ressemble en même temps à un pédiatre. Donc, mon enfant a le charisme des hommes riches. Non, je suis footballeur parce que c'est la balle de foot. Ah bon? Je suis footballeur parce que c'est la balle de foot. Tu veux être footballeur? Ah oui, parce que c'est un ballon. Moi, mon enfant qui connaît déjà ce qu'il veut faire de sa vie. Maman, je vais entrer dans les jets privés, moi. Mon fils va m'acheter les jets privés. Hein? C'est pour ça que j'ai investi tout mon argent sur lui. Hein? J'ai investi tout. Il va m'acheter tout. Maman, je vais porter les maillots de Babassa ou de quoi là. Les conneries. Je vais aller dans les opéras voir ma fille jouer au pianiste. On va la payer des millions d'euros pour qu'elle passe s'asseoir pour jouer au pianiste.
Vos mariés pour vous ressemblent à quel niveau? Hein? Nos vies se ressemblent à quel niveau? J'ai envie de comprendre. Voilà l'enfant qui est devenu le balançoire entre vos mains. Tantôt l'enfant n'a même pas d'identité. Hein? You n'a pas d'identité. Hein? Soit aujourd'hui, elle dort une semaine à Paris. Voilà son ballon. Hein? J'ai acheté ça à Intersport. Voilà. Intersport. Hein? Un jour, elle est à Paris. Quand la mère va aller border, elle porte. Elle vient à Rouen. Elle dépose comme le colis. Elle part border. Après, quand le mari dit que je suis fatigué d'écrire, on part remettre à Paris. On va acheter ça? À Paris. Après encore. J'avais déjà fait du foot. J'avais déjà fait du foot. J'avais déjà fait du foot. Des conneries comme ça qui vont venir se comparer à mon enfant, que moi je m'assois à la maison, j'élève. Je n'ai pas vendre mon enfant est là. Il devait te donner ton CV là tout de suite. Non, Maya. Moi, je prends le ballon dans la maison. Et prends tes chaussures, tu peux mettre dans ta chambre. Arrête le massacre. Oui, prends tes chaussures, tu peux mettre dans la chambre. Attends. Maman, comment tu viens te déchausser aujourd'hui au salon? Maman, je veux le ballon avec mes soeurs quand on sera ici. Oui. On va sortir. Oui. On va aller à la plage. Comment t'as deviné? J'ai deviné parce que c'est moi qui va vous amener. Hein. Bah oui, hein. On peut dire ça des jours. Connerie, va. On peut dire ça, on reste des jours. Adieu. Oui. Venez parler d'un héritier avec autant de légèreté. Vous avez accouché les héritiers, vous? Vous avez accouché les enfants beausailleuses. Ah, purée de merde, c'est pas possible. Vous avez accouché les enfants beausailleurs. Hein? Vos enfants sont les beausailleurs. Parce que leur père, c'est les beausailleurs. Les gens qui ont dit la pierre comme moi. Donc, pas tenu. Tu insultes comme ça là, ta pauvre patronne en parlant de moi en tant qu'handicapé. Elle a handicapé avec ses 2 pieds et 2 mains. Elle a handicapé que du cerveau. Donc, c'est plus pire même que pour moi. Tu comprends un peu, non? Moi, mon cerveau, il est là. Ça ne bouge pas. Je sais lire, je sais écrire. Je sais lire tes posts. Elle peut lire les posts que tu postes? Non. Et toi, tu viens m'appeler moi handicapé. Et tant que tu es une connasse à côté de toi qui est handicapée. Elle-même, elle avait déclaré que c'est elle est handicapée du crayon et du bic. Ouais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de nous. On en a besoin. Tu crois moi m'insulter tant que tu parles H24 avec une handicapée qui ne peut pas vivre de par ses propres moyens, qui ne peut pas vivre de par ses propres idées ou ses propres écrits, qui ne sait pas prendre un courrier comme ça là, ouvrir un courrier comme ça là, hein, et lire le courrier, et comprendre ce que ça veut dire. Et toi, tu m'as appelé comme un handicapé. Hein? Et tant que quand moi je lis, je n'ai pas besoin d'aller cogner la porte du voisin ou d'attendre mon mari ou d'attendre mes followers pour qu'ils viennent me dire ce que ça dit ou d'attendre ma nièce Boaka pour venir me dire ce que ça dit. Moi-même, je sais que je dois, là, sur le courrier, je dois 120 € cette année. Maman, mon enfant a mangé même quoi à l'école jusqu'à il doit payer que 120 € comme ça. Hein, mes gens? Ah! Non, pas 120 €, 102 €. Mon enfant a mangé quand même quoi à l'école comme ça. Non, il faut que je vois ces choses. Il faut que je vois ça. Je dois payer 102 €,96 €, 96 centimes. C'est ça que je dois payer. Donc, presque 103 € que je dois payer ce mois-ci. Merde. Tu vois que je sais lire. Je sais lire, je sais écrire.
Je connais faire mes transmissions. Je n'ai pas besoin de mes collègues pour venir taper l'ordinateur. Ok? Donc, il faut que je vous impressionne un jour quand même. Il faut qu'un jour, je vous impressionne. Je dois vous impressionner un jour. Je dois lui montrer que je suis une femme. Je suis une autre femme quand je suis au travail. Je suis une autre femme quand je suis à mon poste de travail. Oh, purée, quel goût. Quel goût, Seigneur. Aïcha Sol a dit hier qu'on ne peut pas travailler forcément pour l'argent. On peut travailler pour nos neurones. Oui, et elle a raison. Elle est restée, dès qu'elle a déposé, j'ai même pas envie d'insulter la petite là. Elle est trop gentille et trop timide. Elle est trop gentille, la petite là. J'ai même pas envie de l'insulter. Ça ne m'intéresse même pas. Elle est timide. On sent qu'elle est fusquée. Elle n'est pas gaie. Elle n'est pas gaie quand elle est avec les gens. Cet enfant. N'importe quoi. Parce que vous partez prêter les enfants des gens. Vous aimez parler. Moi qui a sorti ça de mes entrailles. Hein? J'ai sorti ça de mes entrailles. J'ai poussé. J'ai poussé ça comme ça. J'ai dit à Dieu que si tu m'enlèves de là, je ne vais plus jamais mbina. Seigneur, si tu sors ça de mon ventre, je ne vais plus jamais mbina. Poussez, madame, ça va aller. Jusqu'à ce sorti. Connerie. Et vous voulez me comparer? Méfiez-vous de moi. Hein? Voilà ça que je vous préviens. Bon, mes gens, je vous laisse parce que je dois aller. Mon fils bientôt va dormir. Je suis une bonne mère. Mon enfant va dormir au plus tard à 20 h. D'accord? Je dois aller lui faire manger. Merci, maman Fati, d'être lucide. Pas comme les vieilles pour qu'on y a parti enterrer. Oui, maintenant, ne parle pas, attends, il raccroche le direct.